Au nom du groupe ENF, Bernard Monod. Bernard, vous voulez questionner qui? Uniquement Google. Très bien. Deux questions. Monsieur Cohen, votre président, Monsieur Pichet, continue de nous affirmer que Google respecterait la loi dans tous les pays où il fait son business. Pourtant, la presse dit régulièrement le contraire. Des centaines de millions d'euros échappent aux États européens par le jeu de vos montages fiscaux. Votre communication vante les valeurs éthiques. Google serait dans votre publicité un formidable exemple d'entreprise citoyenne. Sauf que vos actes et vos comportements sont loin des promesses, notamment pour l'aspect fiscal. Vous rémunérez un régiment d'avocats et de cabinets de conseil internationaux pour éluder l'IS et contourner la législation fiscale des États européens. De plus, vous bénéficiez gratuitement, et là j'insiste, dans vos activités, des infrastructures nationales payées par les citoyens et les entreprises. L'innovation de la nouvelle économie pourrait être positive pour l'intérêt général, mais votre business model égoïste fait le choix d'un mépris des règles et du fichage des données personnelles de vos clients. Le tout au profit donc d'une rentabilité économique exclusivement pour votre entreprise. Aujourd'hui, la Belgique et le Royaume-Uni, victimes des stratégies fiscales abusives, viennent réclamer des comptes à Google. Pour la France, première question, pouvez-vous nous indiquer où en est la procédure de redressement vis-à-vis de l'État français? Le montant porterait, selon les informations, sur 1,6 milliard d'impôts aux sociétés. Quel en est le chiffre d'affaires et les bénéfices sur la période contrôlable et contrôlée que vous pouvez nous indiquer? Deuxième question, pour l'avenir, vous engagez-vous à respecter le reporting par pays, voire à devancer l'obligation légale? Vous engagez-vous solennellement à collaborer avec les groupes de travail ad hoc qui mettront en œuvre les mesures contre l'optimisation fiscale agressive? Merci de votre réponse. Merci. Monsieur Cohen. Thank you. In terms... Merci. Vous dites que nous ne payons pas assez d'impôts en Europe, mais nous respectons toutes nos obligations fiscales dans tous les pays où nous sommes présents. Les impôts que nous payons font l'objet d'audits, parfois de redressement, comme cela s'est fait au Royaume-Uni. Vous avez cité d'autres pays, et je ne pense pas qu'il serait approprié pour moi de réagir à vos commentaires. Nous ferons des commentaires publics dès que ces choses seront réglées. Maintenant, pour ce qui est de l'utilisation des infrastructures européennes, nous investissons massivement dans les infrastructures en Europe. Nous construisons ces infrastructures et vous verrez que cela représente des milliards d'euros si vous regardez nos comptes. Pour ce qui est du reporting pays par pays, je crois déjà avoir dit l'essentiel. Nous savons que cela va être introduit dans de nombreuses juridictions à la fin de l'année, au début de 2017, et cela sera applicable à toutes les entreprises et nous respecterons ces règles. Si cela permet de clarifier les règles fiscales qui s'appliquent aux entreprises, ce serait une bonne chose. Pardon, je vous en prie, Bernard. Je m'excuse, mais M. Cohen n'a pas répondu à une des questions. C'est quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice qui ont été effectués sur la période en France où a été fait le contrôle? J'aimerais bien avoir une réponse précise là-dessus. Je n'ai pas ces chiffres avec moi, mais en 2013, nous avions un bénéfice avant impôt de 22 millions d'euros et nous avons payé 7,8 millions d'euros et nous avons payé 5 millions d'impôts en 2014.